Ouvrons notre Bible au livre d'Ésaïe 58. Ésaïe 58, consigne divine pour le jeûne. Consigne divine pour le jeûne. L'origine du sabbat hébraïque est incertaine, mais il semble provenir du verbe hébreu sabbat, qui signifie s'arrêter, cesser ou garder, garder dans le sens de se garder de se retenir de. Par conséquent, sabbat c'est jeûner, jeûner, jeûner. Et le sabbat et le jeûne signifient la même chose. Sa signification théologique est enracinée dans le sabbat ou le repos de Yahweh après les 6 jours de la création dans Genèse 2, versets 2 à 3. Dans les prophètes, dans le livre des prophètes, l'observance du sabbat devient la pierre angulaire de l'obéissance d'Israël à son alliance avec Dieu. L'avenir de Jérusalem dépend de la fidélité au sabbat, comme c'est écrit dans Jérémie 17, versets 24 à 27. Le bien-être personnel est également en jeu avec le sabbat, est lié. Le bien-être personnel est lié avec la meilleure observance du sabbat, comme cela est écrit dans Ésaïe 56, versets 2 à 7. Ceux qui honorent le jour du sabbat trouveront de la joie. Voyageant sur les hauteurs de la terre et étant nourris de l'héritage de Jacob, comme cela est dit dans ce chapitre d'Ésaïe 58, verset 14. Comme Yahweh a une fois voulu détruire son peuple dans le désert à cause de sa profanation du sabbat, dans Ézéchiel 20, verset 12 à 14, il compte maintenant cela parmi les échecs moraux effectifs d'Israël, comme cela est dit dans Ézéchiel 22, verset 8. Les échecs moraux pour lesquels il y aura une purge et une dispersion. Le prophète Amos émet un avertissement sévère aux marchands qui endurent le sabbat, désireux seulement de poursuivre la vente de leurs grains, de leurs céréales, de leurs marchandises, comme cela est dit dans Amos 8, verset 5. Il y a un grand exemple cité dans les Écritures saintes concernant Yahshua qui jeûna pour la nourriture. Ce jeûne avait immédiatement suivi son baptême d'eau, comme nous le voyons dans Matthieu 3, verset 13, et aussi sont suivis d'ailleurs de son baptême du Saint-Esprit et du feu, comme on le voit dans Matthieu 3, verset 16 à 17. Toute chose qui inaugurait le ministère public de Yahshua. Matthieu 4, verset 1 dit que Yahshua fut conduit par le Saint-Esprit dans le désert pour jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant ce temps de jeûne, Yahshua fut tenté à plusieurs reprises par le diable. Cette période d'épreuve l'avait préparé pour le ministère de 3 ans qui allait changer le monde. Les instructions que Yahweh a données au prophète Isaïe au sujet du jeûne
concorde parfaitement avec le caractère de Yahshua comme le chemin à suivre quand on jeûne. Ésaïe 58, versets 1 à 2. L'hypocrisie est réprouvée. Les gens sont apparemment inconscients de l'étendue de leur léthargie spirituelle. Ils prétendent rechercher la volonté de Yahweh, proclamant leur empressement à entendre ce que Dieu a à dire. Ils vont même jusqu'à accuser Yahweh de ne pas avoir remarqué leurs actes religieux. Le Saint-Esprit observe les hypocrites. Le Saint-Esprit observe les hypocrites de tous les âges. Il ne faut jamais l'oublier. L'ego et les chrétiens timides peuvent dire « Sauvez-vous » parce que ils sont... ça va pour eux. Le dégoût de la croix et d'autres motifs diront « Sauvez les riches et les puissants ». Mais Yahweh dit « N'économisez pas, ne retenez rien ». Nous devons obéir à Dieu et non pas aux hommes. C'est pour cela que dans notre croissance spirituelle, dans nos efforts pour croître spirituellement, les hommes ne sont pas de bons conseils, à moins que ce soit des hommes qui parlent la parole de Dieu. Nous avons tous besoin de prier pour que Yahweh nous aide à nous examiner nous-mêmes, à nous mettre au tribunal nous-mêmes, et nous sommes avec la parole de Dieu en main, juges de nous-mêmes. Les gens peuvent aller loin vers le ciel, mais ne pas y parvenir. Ah, vous les voyez, vous vous dites, ah, ça c'est un saint homme, et qu'on sort. Et c'était le cas du prêtre Josué, qui était venu de Babylone. C'était lui le grand prêtre de Jérusalem, et des Judéens qui étaient revenus, des saints qui étaient revenus de Babylone. Mais l'Écriture dit que un jour, Josué était devant Dieu, et tenez-vous bien, qui se tenait à ses côtés? Satan. Satan était à ses côtés en montrant ses habits sales. Les habits sales, c'est-à-dire Josué, qui était considéré comme le saint, le grand prêtre. Il avait des habits salis du péché. C'est comme ça, c'est donc pour dire que les gens peuvent aller loin vers le ciel, mais ne pas y parvenir. Ils peuvent aller aussi en enfer avec une bonne réputation. Ésaïe 58, verset 3 à 12. Une contrefaçon et un vrai jeûne avec des promesses à la vraie piété. Verset 3 à 5. Les gens veulent revendiquer un certain crédit religieux sur la base de leur jeûne. Mais le but du jeûne est de se concentrer sur les affaires de Yahweh plutôt que sur les conforts habituels de la vie. Les Israélites avaient fini par se quereller les uns avec les autres et par se battre pendant leur jour de jeûne, se révélant ainsi être égocentriques et violents. Pourtant, ils s'attendaient toujours à ce que Yahweh réponde à leurs demandes, à leurs prières. Versets 6 à 10. Si les gens
écoutaient vraiment la voix de Yahweh, ils auraient su ce qu'ils devraient faire pendant le jeûne, à savoir combattre l'injustice plutôt que combattre l'un l'autre, libérer les opprimés, nourrir les affamés, abriter les sans domicile fixe, habiller ceux qui sont dans le besoin et prendre soin des membres de leur propre famille. S'ils faisaient ces choses, ils remarqueraient une différence immédiate, à savoir la lumière dans les ténèbres, la guérison, la droiture et les réponses claires de Yahweh à leurs appels à l'aide. Un jeûne est un jour pour affliger l'âme. Vous allez désobéir à l'âme. Vous savez que l'âme, c'est lui qui vous attire dehors, qui vous amène à privilégier la chair, qui vous attire à prendre tout ce qu'il y a dans le monde. Donc, quand je dis le jeûne est un jour où vous devez affliger l'âme, où vous devez affamer l'âme, où vous devez priver l'âme de ce qu'il demande, de ce qu'elle demande. Si cela n'exprime pas la vraie tristesse pour le péché et ne favorise pas le rejet du péché, ce n'est pas un jeûne. Les professeurs qui sont cités ici, les enseignants, notamment ceux de l'Église, avaient montré de la tristesse lors des jeûnes déclarés ou occasionnés, comme par exemple le jour du sabbat, le samedi. Mais ils se livraient à l'orgueil, à la convoitise et aux passions malignes. Être généreux, par contre, être généreux et compatissant est plus acceptable pour Yahweh que le simple jeûne de se priver par exemple de nourriture qui, sans cela, sans générosité et compassion, le jeûne est seulement vaniteux et hypocrite. Beaucoup parmi ceux qui semblent humbles dans la maison de Yahweh, l'Église, sont durs à domicile et harcèlent leur famille. Mais nulle foi ne justifie rien qui se fasse sans amour. Nulle foi ne justifie rien qui se fasse sans amour. Pourtant, les personnes, les familles, les quartiers, les églises et même les nations montrent la repentance et la tristesse pour le péché en observant un jeûne sincère et pour de justes motifs se répandent et font de bonnes œuvres. Le lourd joug du péché et de l'oppression doit être enlevé quand on jeûne. Quand le péché et la tristesse assèchent les eaux, comme le péché et la tristesse assèchent les eaux et affaiblissent la constitution humaine, le corps, même la constitution la plus forte, ainsi les devoirs de bonté et de charité, de compassion et de charité rendent et rafraîchissent le corps et l'esprit. Et l'âme, faut-il dire ici. Ceux qui font la justice et aiment la miséricorde auront le réconfort, même dans ce monde. Les bonnes œuvres apportent la bénédiction de Yahweh, pourvu qu'elles soient faites dans l'amour de Yahweh et l'amour de l'homme, et faites dans l'âme par le Saint-Esprit. Rappelons ici que le saint amour dont il est question ici se manifeste par la compassion et la charité. Versets 11 à 12.
avec un réel souci d'adoration et de bien-être pour les autres. Et les enfants de Yahweh découvriront la force et la direction continue de l'Éternel. Même dans un décor désertique, ils seront comme des jardins luxuriants. Les ruines de leur ville seront reconstruites. Ésaïe 58, versets 13 à 14. Les promesses d'observer le sabbat. Plutôt que d'avoir une réputation de querelle et d'exploitation, ils seront connus pour reconstruire et restaurer leur ville. Garder le sabbat ne sera pas une obligation sans joie, mais un temps de vrai plaisir, au lieu d'une religion sèche et insipide. Les gens seront bénis de joie et de festins. Tous les meilleurs festins, c'est les festins avec les pauvres. Non pas avec les riches, mais avec les pauvres. Tous leurs désirs les plus sacrés seront satisfaits. Et un nouveau jour viendra pour les générations suivantes. Le sabbat est un signe entre Yahweh et le peuple professé comme le sien. L'avoir prescrit est un signe de sa faveur pour eux. Et leur observation du sabbat est un signe de leur obéissance à lui. Nous devons donc cesser de voyager ce jour-là, dans nos jours de sabbat, nos jours de jeûne, nos jours de Yah et nos jours de jeûne. Nous devons cesser de faire de ce jour saint notre plaisir, sans contrôle et retenu de la conscience, et de nous livrer au plaisir des sens. Les jours de sabbat, nous ne devons pas suivre nos attractions et nos plaisirs. Nous devons nous y abstenir. Dans tout ce que nous disons et faisons, nous devons faire la différence entre ce jour, le jour du jeûne, le jour du sabbat, et les autres jours. Même à l'époque de l'Ancien Testament, le sabbat était appelé le jour de Yahweh. Jour de Yah, comme nous l'appelons dans notre église, l'Assemblée des disciples du Christ. Et il est ainsi appelé pour une bonne raison. Et surtout pour une raison supplémentaire. C'est le jour du Seigneur Yahshua HaMashiach. Le Seigneur Christ, comme cela est dit dans Apocalypse 1, verset 10. Si nous nous souvenons ainsi du jour du sabbat pour le sanctifier, nous en aurons le réconfort et le profit. Et nous aurons raison de dire, je cite, « Il est bon de s'approcher de Yahweh ». Fin de citation. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions Ésaïe 58. Je le crie à haute voix. Je ne me retiens pas. Je lève la voix comme une trompette au nom de Yahshua le Messie. Yahweh déclare à son peuple sa rébellion et ses péchés au nom de Yahshua le Messie. Car jour après jour, il recherche Yahweh. Il semble désireux de connaître ses voies au nom de Yahshua le Messie. Ils se comportent comme s'ils étaient une nation qui fait ce qui est juste et qui n'a pas abandonné les commandements de son Dieu au nom de Yahshua le Messie. Ils demandent à Yahweh de prendre des décisions justes et semblent désireux que Dieu les approche au nom de Yahshua le Messie. Ils demandent pourquoi avons-nous gêné et Yahweh ne l'a pas vu au nom de Yahshua le Messie. Ils disent pourquoi nous sommes-nous humiliés et Dieu ne l'a pas remarqué. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Mais le jour de leur jeûne, ils font ce qu'ils veulent et exploitent tous leurs ouvriers
au nom de Yahshua le Messie. Leur jeûne finit par des querelles, et ils se querellent et se frappent les uns les autres avec des poings méchants au nom de Yahshua le Messie. Je ne peux pas jeûner comme ils le font aujourd'hui et m'attendre que ma voix soit entendue au nom de Yahshua le Messie. Car ce n'est pas le genre de jeûne que Yahweh a choisi seulement un jour pour que les gens s'humilient au nom de Yahshua le Messie. Ce n'est pas seulement pour s'incliner comme un roseau et pour se coucher dans un sac et dans les cendres au nom de Yahshua le Messie. Ce n'est pas ce que Dieu appelle un jeûne acceptable pour Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Ce n'est pas le genre de jeûne que Yahweh a choisi et celui que je vais observer au nom de Yahshua le Messie. Au jour du jeûne, je délierai les chaînes de l'injustice et délierai les liens du joug au nom de Yahshua le Messie. Le jour de mon jeûne, je libérerai les opprimés et romprai tout joug au nom de Yahshua le Messie. Lors de mon jour de jeûne, je partagerai ma nourriture avec ceux qui ont faim et je fournirai un refuge aux pauvres vagabonds au nom de Yahshua le Messie. Quand je verrai ceux qui sont nus, je les revêtirai au jour de mon jeûne au nom de Yahshua le Messie. Je ne me détournerai pas de ma chair et de mon sang lors de mon jeûne au nom de Yahshua le Messie. En observant ces instructions de Yahweh, ma lumière jaillira comme l'aube et ma guérison apparaîtra rapidement au nom de Yahshua le Messie. Pendant que je suis les commandements de l'Éternel, ma justice marchera devant moi et la gloire de Yahweh sera mon arrière-garde au nom de Yahshua le Messie. Alors je pourrai appeler et Yahweh me répondra au nom de Yahshua le Messie. Je vais demander de l'aide et le Père Tout-Puissant dira, me voici au nom de Yahshua le Messie. Si je fais disparaître le joug de l'oppression, les accusations et les paroles malveillantes, alors ma lumière s'élèvera dans les ténèbres au nom de Yahshua le Messie. Si je me dépense en faveur des affamés et satisfais les besoins des opprimés, alors ma nuit deviendra comme midi au nom de Yahshua le Messie. Yahweh me guidera toujours. Il va satisfaire mes besoins sur une terre brûlée par le soleil au nom de Yahshua le Messie. Yahweh renforcera ma constitution au nom de Yahshua le Messie. Je serai comme un jardin bien arrosé, comme une source dont les eaux ne manquent jamais. Au nom de Yahshua le Messie. Mon peuple reconstruira les ruines antiques et élèvera les fondations séculaires. Au nom de Yahshua le Messie. Je serai appelé réparateur des murs brisés, restaurateur des rues avec des habitations. Au nom de Yahshua le Messie. Si je retiens mes pieds de ne pas rompre le sabbat et de faire ce que je veux en ce jour saint, alors je trouverai ma joie dans Yahweh au nom de Yahshua le Messie. Si j'applaudis le sabbat et que le jour saint de Yahweh soit honorable, alors l'Éternel me fera monter en triomphe sur les hauteurs du pays au nom de Yahshua le Messie. Si j'honore le sabbat, le jour de jeûne, en ne suivant pas mon propre chemin et en ne faisant pas ce que je veux, ou en ne disant pas des paroles oisives, Yahweh me fera manger l'héritage de Yahshua HaMashiach. Au nom de Yahshua le Messie, alléluia. Car la bouche de Yahweh a parlé, a dit cela, et sa parole ne retourne jamais vide. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons.
Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Alléluia.